Salut à vous mes frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis le frère Niali Joël et vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de notre message sur la sexualité. Dans la première partie, nous avons vu à quel point le sexe pouvait détruire ou dans le moindre mal affaiblir les ministères que nous exerçons dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi mon frère, toi ma soeur, tâche de faire très attention. Il faut faire très attention. Et ce message aussi est adressé à tout chrétien, à toi, à moi. Parce que nul n'est à l'abri d'une quelconque chute. Nul n'est à l'abri d'une situation qui peut nous entraîner à la chute. C'est très important d'être vigilant, c'est très important d'être tout le temps à la brèche, de tout le temps prier afin que dans les moments d'épreuve, dans les moments de tentation, le Seigneur puisse nous délivrer, puisse nous donner la force, puisse nous fortifier. C'est très 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 important. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la sexualité. Cet instinct naturel chez l'homme, lorsqu'il est mal orienté, mal contrôlé, je dirais même pas contrôlé du tout, peut nous couvrir de honte ou peut causer des maladies dans notre vie ou peut même nous conduire à la mort. Oui, nous conduit à la mort. Parce que lorsque la sexualité est mal orientée, le plus souvent, il y a la mort à la fin. Par des maladies, par des infections. Il y a la mort à la fin. Et cet autre aspect de la sexualité mal orientée, c'est la masturbation. Il s'agit de la masturbation. Nous allons voir cet aspect néfaste. Nous allons voir la dangerosité de la masturbation dans la vie du non-chrétien et du chrétien. Et lorsque je parle du non-chrétien, il y a une histoire comme ça qui me vient en tête. L'histoire de quelqu'un que j'ai connu personnellement. Parce qu'il habitait dans le même quartier que moi. Un bel homme qui avait presque tout pour lui. Parce qu'il avait une maison, il avait une voiture, il était respecté. Il était respecté dans le quartier où nous habitions. Parce qu'il était professeur dans une école prestigieuse d'Abidjan. Et je me souviens comme ça que lorsqu'il rentrait au quartier avec sa voiture, floquée du nom de cette école, tout le monde le regardait. Et cela imposait le respect. Oui, cela imposait le respect. Parce que ce monsieur avait tout ce que le monde peut dire d'un homme en disant cet homme a une vie remplie. Ça, c'est le monde qui pouvait le dire. Parce qu'il avait des copines, il avait sa voiture, il avait la maison, il ne parlait pas avec tout le monde. Il n'avait pas trop de contact avec les gens. Donc, c'est ce qui faisait que ce mystère qu'il entretenait, vraiment, voilà, imposait le respect. Mais ce monsieur, avec tout ce que je vous ai cité, avait un problème. Et son problème, c'était la masturbation. Il se masturbait. Alors, tu vas me demander, mais comment je l'ai su? Comment je l'ai su? Comment est-ce que nous l'avons su? Parce que tout le quartier l'a su. Les fenêtres de sa douche étaient en vitre. Et ces fenêtres avaient été conçues de telle manière que lorsque tu es à l'intérieur, c'est-à-dire dans la douche, tu ne puisses pas voir ce qui se passe à l'extérieur ou même entendre. Et lorsque tu es à l'extérieur, tu ne puisses pas voir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Tu vas me dire que c'est parfait. Mais non, il y avait une faille. C'est que pendant la nuit, lorsque tu allumes la lumière et que la lumière éclaire la pièce, ton ombre est directement renvoyée sur la vitre. Ce qui fait que ceux qui sont dehors ne te voient pas en chair, mais à travers l'image de ton ombre et de tes gestes que tu fais, ils arrivent à percevoir tout ce que tu es en train de faire. À travers ton ombre qui est projetée sur la fenêtre en vitre. C'est comme ça que un jour, ma soeur, qui part voir sa camarade dans le bâtiment en face d'où ce monsieur habitait, elle part voir sa camarade et lorsqu'elle arrive dans la pièce, elle voit d'autres filles attroupées à la fenêtre. Et à la camarade de ma soeur de lui dire que va te placer avec les filles et regarde à cette fenêtre qui est en face. Tu vas assister à un spectacle. Donc ma soeur part
Et à un moment, elle voit la lumière s'allumer. La lumière de cette fenêtre s'allumer. Et elle se rend compte de qui c'est parce qu'elle connaît le monsieur qui habite dans cette maison. Parce que tout le monde le connaissait. Là. Donc, à un certain moment, il commence à faire tout ce qu'il doit faire. Et puis, tout d'un coup comme ça, on le voit en train de se masturber. Et quand il a commencé, les filles ont commencé à crier. Elles ont commencé à crier. Et d'autres filles aussi ont commencé à crier qui étaient dans les autres maisons là, qui étaient à leur fenêtre parce que ce n'était pas sa première fois. Elle s'était passé le mot. Ce n'était pas sa première fois. Et le monsieur a commencé à se masturber. Et ma soeur, tout étonnée, assistait au spectacle. Elle assistait au spectacle. Et quand il a fini, elle était découragée. Parce qu'elle connaissait très bien ce monsieur. Elle est partie et elle est allée nous expliquer cela. Mais cela n'était pas sans conséquence. Parce qu'à chaque fois que ce monsieur descendait du bâtiment, vu que les bâtiments se faisaient face à la cité universitaire, les voitures étant garées devant les bâtiments, quand il descendait pour aller prendre sa voiture pour aller au travail, les personnes qui étaient là au niveau des fenêtres, là, qui le voyaient, commençaient à crier. Ça criait. Et ils ne savaient pas pourquoi ces personnes criaient. Ils ne savaient pas. Et à un certain moment, lorsqu'il s'est rendu compte, parce que c'était récurrent, hein, lorsqu'il s'est rendu compte que ces personnes criaient parce qu'ils savaient, parce que ces personnes savaient qu'il se masturbait, il a tout de suite déménagé. Mes frères, mes sœurs, là je m'adresse à vous les chrétiens. Je m'adresse à mes sœurs chrétiennes. Oui, parce que la masturbation concerne à la fois les chrétiens comme les chrétiennes, les filles comme les garçons. Regardez comment quelqu'un qui était au préalable respecté a été transformé en un personnage vil à cause de la masturbation. A été transformé en quelqu'un qui ne valait plus rien aux yeux des gens à cause de la masturbation. Si un non-chrétien a été traité de la sorte, imaginez-vous, vous autour de qui le diable rôde comme un lion rugissant. Imaginez-vous. Ça sera pire que la honte. Parce que ce monsieur a été couvert de honte. Mais toi le chrétien, ton sort sera pire que la honte. Parce que le diable est à l'œuvre. Le diable tourne autour de toi. Et lorsque tu te masturbes, c'est comme si tu ouvrais la porte de ta vie en disant aux esprits méchants, entrez, venez, venez. Parce que la plupart des personnes qui se masturbent sont toujours visitées la nuit par des esprits qui viennent coucher avec ces personnes-là. Faites très attention. Si vous en faites partie, cherchez à vous faire délivrer auprès de vos pasteurs. Cherchez à vous faire délivrer auprès de vos pasteurs. C'est très important. Parce que la masturbation est une porte ouverte pour tous les esprits méchants. La masturbation est une porte ouverte. Moi, des fois, comme ça me fait de la peine. Quand je vois des docteurs parcourir des plateaux de télé pour vanter les vertus ou pour parler des vertus de la masturbation. Quelle vertu il y a dans la masturbation? Quelle vertu? Il n'y a aucune vertu dans la masturbation. Je dis bien aucune vertu. Et quand tu parcours la Bible, le peu de fois où la masturbation est mentionnée, mais il faut dire que la masturbation a été associée à la souillure. Elle a été fixée, collée à la souillure. Nous allons prendre Genèse 38 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas de lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. La Bible dit, en parlant de l'acte de masturbation, que c'est une souillure. La parole de Dieu nous dit que Onan se souillait à terre. Il se souillait à terre. C'est pourquoi toi, le frère chrétien, lorsque tu prends la main d'autorité,
lorsque tu combats spirituellement, lorsque tu ordonnes aux esprits méchants de sortir de ta vie ou de sortir d'un corps qui est en face de toi, cet esprit n'obéit pas. Oui, parce que ta main est souillée, parce que ton corps est souillé. Un démon ne peut pas obéir à quelqu'un qui est souillé. Un démon ne peut pas obéir à une main souillée. Cette main n'a plus d'autorité. Cette main n'a plus de force. Faisons très attention, mon frère. Faisons très attention, mes sœurs. Faisons très attention, mes frères. Hommes chrétiens, femmes chrétiennes, fais très attention. Si tu es concerné par ce sujet, cherche à te faire délivrer. Cours après ta délivrance. Cours après ta délivrance. Le diable ne s'amuse pas. Il rôde et il cherche à vous dévorer. Il cherche à nous dévorer. Faisons très attention. D'ailleurs, moi, à l'occasion d'une prochaine vidéo, je vais vous expliquer mon expérience avec la masturbation. Je vais vous raconter point par point. Et ce message sera comme la posologie d'un médicament efficace. Tu l'écoutes, tu l'appliques, forcément tu seras guéri. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez été édifié, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et pour une précision, en appuyant sur la cloche de notification, il y a 3 paramètres comme ça qui vont sortir. Cliquez sur toutes. Et là, comme ça, vous allez recevoir toutes nos vidéos quand nous les posterons. C'était le message que je voulais partager avec vous, comme je l'ai dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas une chose, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi. Quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, gardez toujours la foi. Allez, au revoir.